Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse en ce jour. Vous savez, j'aime beaucoup donner ce verset pour ceux qui me connaissent ici, mais sachez que cela est véridique quand je vous dis que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Parce que c'est réel. Nous allons prendre nos livres dans le livre d'Exode au chapitre 33. Exode au chapitre 33, du verset 7 au verset 23. Et nous allons continuer la lecture jusqu'à Exode 34, verset 1 jusqu'à 8. Merci Seigneur Dieu d'avoir été fidèle dans ma vie ce matin, Jésus, et dans la vie de chacun d'entre nous. Père, que tu puisses te rappeler de ceux qui t'honorent ce matin en se levant pour ta parole. Rappelle-toi. Élevons-nous pour élever la parole, frères et sœurs. C'est une habitude. Alléluia. Exode au chapitre 33, du verset 7 jusqu'au verset 23, il est écrit ceci. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Pouvons-nous dire ça ensemble? L'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Y a-t-il des frères et sœurs qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel ce matin? Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je te trouverai encore, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc que certains, j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Pouvons dire le rocher. Alléluia. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Chapitre 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y créerai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne.
et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva du bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Parole du Seigneur. Amen. Père éternel, je te rends grâce et gloire, Papa, pour ta parole. Sois béni, Jésus. Que tu puisses nous parler et que la révélation de ta parole nous éclaire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Yes. Longue lecture. Mais c'était important que je prenne ce passage, frères et sœurs. Car mon but ce matin pour le message que je veux apporter pour les frères et les sœurs, c'est la présence perpétuelle. Amen. La présence perpétuelle. En fait, il y a un synonyme pour le mot perpétuel qui veut dire en fait éternel. Éternel qui veut dire en fait qui n'a point de fin, qui ne peut jamais mourir. Amen. Qui n'a pas de point. C'est une présence qui subsistera à toujours. Alléluia. Et lorsque nous prenons, par exemple, Genèse au chapitre 1, verset 2, nous comprenons que le souffle de vie, la présence de Dieu est en train de se mouver au-dessus des eaux. Alléluia. À la création, la présence de Dieu était présente sur toute la surface de la terre. Mais ce qui est encore plus interpellant, c'est que les eaux n'étaient pas encore séparées ni d'en dessous ni du ciel. Amen. C'est que la présence de Dieu déjà contenait toutes choses. Je voudrais vous faire comprendre ceci, frères et sœurs, que la présence de Dieu est partout. La présence de Dieu n'a pas de fin. Si elle n'a pas de fin, ça veut dire qu'elle est partout. Que tu puisses être au travail, dans ta chambre, dehors, dans les bouchons, peu importe où tu es, la présence de Dieu subsiste et continuera à subsister. Et ça, c'est important que le chrétien le sait. Alléluia. Parce que je vais parler un peu plus de l'histoire de la présence de Dieu. Et ça, je sais que ça sera long, mais je vais en sorte de condenser cela pour prendre les choses les plus importantes plutôt. Alléluia. Lorsque nous voyons encore plus loin, nous comprenons que lorsque l'homme a chuté, il y a 2 camps qui ont existé. Le camp du Seigneur Jésus et le camp du malin. C'est pour cela que, remarquez que lorsque les malédictions sont tombées sur toutes les personnes qui ont péché, le Seigneur dira que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parlait au serpent. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ta génération face à sa génération. Sa génération t'écrasera la tête. Oh, alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La génération qui a écrasé le serpent, c'est le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Oh, alléluia. Moi, ça me fait du bien de le savoir, frères et sœurs. Car la présence de Dieu est bonne. La présence de Dieu a amené ce plan à la perfection. Alléluia. Lorsque nous voyons encore dans le cours de l'histoire, nous voyons qu'il y a Abel et Caïn. Abel qui reçoit la révélation du Seigneur qu'il fallait sacrifier un agneau. Et de l'autre côté, on a une personne qui n'avait pas du tout la révélation. Et pourquoi? Parce que les 2 générations commençaient déjà à exister. La génération du malin n'a pas la révélation. La génération du malin cherche mais ne peut pas trouver. Mais moi, je vous dis, frères et sœurs, que la révélation ne vient que de Dieu. La révélation ne vient que de notre Seigneur Jésus. Ce que je veux te dire aussi, mon frère, ma sœur, c'est que la révélation n'est jamais forcée. Tu ne peux jamais forcer ni ta femme, ni ton mari, tes enfants à chercher la face de Dieu si ça ne vient que de Dieu lui-même. Tu ne peux jamais. Le Seigneur nous a dit, parcourez la terre, parlez en mon nom. Il nous a demandé de parler, pas de convaincre. De parler. Parce que celui qui convainc, celui qui touche les cœurs et les reins, ce n'est que notre Seigneur Jésus. On n'a aucun pouvoir sur cela, frère. Laisse-moi te ajouter encore une chose. C'est que
forcer une personne à suivre le Seigneur Jésus, forcer une personne à prier le Seigneur Jésus, forcer une personne à chercher la présence de Dieu, c'est une preuve d'orgueil. C'est une preuve d'orgueil. C'est une chose que tu n'as ni le tenant, tu n'as ni le contrôle. Pourquoi? Parce que tout vient du Seigneur Jésus. Alléluia. J'aime beaucoup cela. Parce que la révélation, c'est ce qui rend heureux. Rappelez-vous de ce que le Seigneur dira à Pierre. Pierre, qu'est-ce que nous dit-on de nous? De moi plutôt. Qu'est-ce que le peuple dit de moi? Qui je suis pour le peuple? Oh, les apôtres, t'es Élie. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Certains disent que tu es tel. Mais toi, vous qui êtes là, les plus proches, ceux qui sont plus près de moi, qu'est-ce que vous dites que je suis pour vous? Seigneur, pour nous, tu es le Fils du Dieu très haut. Oh, alléluia. Oh, tu es le Fils de Dieu vivant. Oh, alléluia. Et remarquez ce que le Seigneur dit. Tu es heureux, Pierre, Simon, Pierre, tu es heureux. Parce que la révélation que je t'ai donnée ne vient ni de la chair, ni du sang, mais vient de mon Père qui est dans les cieux. Frère, être heureux, la révélation de la parole fait en sorte que tu puisses être dans la joie. Tu ne peux jamais mettre tes pieds dans une église où il n'y a pas la révélation, tu ressors de là avec la joie. C'est difficile, frère. Il faut que lorsque tu lis la parole et la révélation de la parole est donnée, que tu puisses ressentir cette joie-là. Qu'on puisse même commencer à se dire, mais toi quand tu lis la Bible, tu souris tout le temps. Mais pourquoi tu souris? Frère, je ne peux pas t'expliquer. Cela vient de Dieu. Alléluia. Cela vient de Dieu, frère. Et c'est important de le savoir. Alléluia. Finalement, malheureusement, Abel se fait tuer par son frère Caïn. Alléluia. Et à ce moment-là, nous comprenons que le malin a, je vais dire entre guillemets, a pris le dessus sur la justice. Parce qu'à ce moment-là, personne commençait à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Le nom de l'Éternel a pu seulement être invoqué du moment où Adam a eu un troisième enfant. Je veux dire troisième enfant, plusieurs enfants. Et c'est descendu sur 7. Alléluia. C'est pour ça qu'il est écrit, frères et sœurs, que c'est ce moment à partir de 7 que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire que tous les enfants que Adam a eus après Abel, entre Abel et 7, plus personne n'invoquait le nom de l'Éternel. Plus personne n'invoquait la présence de Dieu. La présence de Dieu, personne ne l'avait. Personne ne l'avait. Alléluia. Caïn, le Seigneur lui dit, pourquoi tu as un visage aussi haineux, méchant? Pourquoi je sens que dans ton cœur, il y a de l'amertume? Écoute, regarde ce que je te recommande. Fais attention, car le péché se couche à ta porte. Fais attention, parce que si tu ne te lèves pas, si tu ne domines pas cette méchanceté, tu vas tomber. Et malheureusement, nous voyons que Caïn n'a pas dominé ce péché-là. Frères et sœurs, le Seigneur vous parle ce matin. Il vous dit que tous les péchés que vous n'arrivez pas à dominer, faites commencer à faire attention et dominer cela. Là où vous avez du mal, commencez à dominer, parce que le péché est à votre porte. Frère, ça va de soi. Le Seigneur nous demande de nous sanctifier. Pourquoi? Parce que le péché est à notre porte. Si tu ne prends pas tes responsabilités, si tu ne veilles pas, comme le Seigneur nous demande de veiller, de prier, mon frère, ma soeur, le péché va te consumer. Et Caïn ne l'a pas compris. Domine sur le péché. Mon frère, ma soeur, domine sur le monde. Mon frère, ma soeur, domine sur l'impudicité. Domine sur la musique mondaine. Domine sur des artistes qui promuent des impudicités dans leur son. Domine sur ces bêtises. C'est ce que le Seigneur te demande. Car si tu ne le fais pas, c'est eux qui vont te consumer. Oh, mon frère, ma soeur, c'est important de le savoir. Amen. Lorsque nous voyons plus loin, comme je l'ai dit, c'est avec 7 que nous commençons à élever le nom de l'Éternel. Amen. Et c'est seulement dans Genèse au chapitre 5 que nous voyons la lignée des fils de Dieu. Amen. Par contre, là, il y a un problème. Nous allons le lire tout de suite. Prenons Genèse au chapitre 6, au verset 1 au verset 2. Alléluia. Genèse 6, au verset 1 au verset 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées,
Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Je vais m'arrêter là. Frère, je vais déjà mettre une parenthèse. Les fils de Dieu, il ne s'agit pas des anges déchus. Il ne s'agit pas des gens célestes. Il ne s'agit pas des anges spirituels qui viennent de je ne sais pas d'où. Il ne s'agit que de toi et moi. De ceux qui, par Seth, commençaient à invoquer le nom de l'Éternel. Parce que Seth a eu des enfants. Des enfants des enfants. Des enfants de leurs enfants. Leurs enfants de leurs enfants. Et ça continue, la liste est encore grande. Mais ce que nous comprenons ici, c'est que les fils de Dieu commençaient à se corrompre avec les gens du monde. Ce que le Seigneur a créé une séparation entre le bien et le mal. Le bien commence à se mélanger avec le monde des ténèbres. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ceci. Nous, les chrétiens, on ne se marie qu'entre nous. En tant que fils de Dieu légitime, en tant que fille de Dieu légitime, tu n'as rien à faire avec les gens du monde. Tu n'as rien à faire avec eux. Ni de près, ni de loin. Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, si les fils de Dieu prirent les femmes du monde, parce qu'elles étaient belles et parce qu'ils perdaient leur spiritualité. Frère, nous commençons à rentrer dans un temps où la présence de Dieu commence à être comme dans l'âge de la conscience, où ça ne devient même plus important. On va seulement à l'église pour aller à l'église. On écoute ce qu'on veut écouter. On dit ce qu'on veut dire. Mais à la recherche de la présence de Dieu, on ne veut plus. Et moi, je rends gloire au Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il l'avait dit. Les temps de la fin seront une référence pour le temps d'aujourd'hui. Le temps de Noé, c'est une référence aujourd'hui. Les fils de Dieu, vous êtes plus spirituels. Les fils de Dieu, tout ce qui concerne le royaume des cieux ne vous regarde plus. Cela ne vous regarde plus. C'est le cadet de votre souci. Et c'est comme cela que, finalement, à la fin, quand nous lisons plus loin, regardez, remarquez bien, ce n'est même pas le bien qui a dominé le monde, mais c'est la méchanceté. Vous pouvez imaginer la méchanceté. Malgré qu'il y avait des fils de Dieu, des générations et des générations qui invoquaient l'Éternel, le monde, la méchanceté a pris le dessus. Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien de défier le monde. Même si tu as l'Esprit de Dieu, même si, ne te corromps pas. Ne te corromps pas, mon frère, ma soeur. Tu n'as rien à faire avec le monde. Alléluia. Les hommes, je parle pour mes frères, faites attention. Parce que les temps de la fin, c'est la beauté. La beauté des femmes sont incroyables. Ah oui, je vous demande encore cette pièce. Les femmes sont belles aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tu risques de mourir. Les fils de Dieu, malheureusement, la majorité sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à des belles femmes, mais qui étaient pourries de l'intérieur. Pourries de l'intérieur. Descendance des femmes, descendance des hommes qui vivaient dans le monde. Cette génération perverse et mauvaise, méchante. Mon frère, tu n'as rien à voir. Trouve une femme belle de l'intérieur. Hein? Trouve une femme belle de l'intérieur. Ne me dis pas qu'elles ne sont pas là, tu es même menteur. Je te le dis. Elles sont là, frère. Trouve, cherche. Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Mais pour trouver, il faut chercher. Il faut se lever. Il faut voir plus loin que les yeux. Il faut voir plus loin que ce que tes yeux voient. Détresse, rasta, tout ça. Frère, regarde au-dessus. Qu'est-ce que la personne manifeste? Qu'est-ce que la sœur manifeste? Alléluia. Mes sœurs, s'il vous plaît, mes sœurs, votre vie n'appartient au premier voyou qui vient de vous parler. Comme je l'ai dit, vous êtes des filles du Très-Haut. Des filles du Très-Haut ne se conforment pas à n'importe quel voyou qui peut venir passer et passer en DM. Aucun voyou, aucune espérance de vie, ne craint pas Dieu, ne voit rien de Dieu, ne veut même pas saisir la présence de Dieu. Vous n'avez rien à faire avec eux. Rien à faire. Quel fossé. Vous n'avez rien à faire avec eux. Et aujourd'hui, Lox, beau, il a la sape. Ah! La sape. Le Seigneur revient bientôt. La sape et tout le reste reste ici. Nous, on va au ciel. Et la sape, les cheveux, les locks, tout ça pour paraître beau. Lui aussi pourri de l'intérieur. Mes sœurs, laissez-moi vous exhorter. Le véritable charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mes sœurs, ne désespérez pas, puisqu'il y en a des hommes bons sur cette terre. Des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui cherchent Dieu, des hommes qui cherchent la présence de Dieu. Continuellement, ils sont présents. Ils sont présents. Ne désespérez pas.
Alléluia. C'est important de le savoir, frères et sœurs. Très important de le savoir. Surtout que je voudrais encore appuyer l'argument que je viens de donner concernant les fils de Dieu, qui ne sont pas semblables aux anges déchus. Lorsque nous prenons Marc au chapitre 12, du verset 28, je ne vais pas le lire, mais je vais l'extrapoler. Les Sadducéens plutôt allaient vers Jésus. Et ils lui posaient une question, une mise en situation plutôt. Ils lui dirent, Jésus mon roi, nous avons une question. Ok, voici la mise en situation. Mais admettons une femme est mariée à son mari, ce mari décède. D'accord? Ce mari décède. Cette femme prend le frère de son mari. Il décède. Cette maman, cette femme prend encore, on va dire pour mari, le cousin de son mari. Il décède. Cette même question 7 fois. Maintenant, ils lui disent, mais maintenant, lorsqu'on compte tous sur ces 7 maris qu'elle a eus, avec qui ira-t-elle au ciel? Avec qui sera-t-elle mariée au ciel? Oh, j'aime beaucoup la réponse du Seigneur. Il dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que de un, vous ne connaissez pas les Écritures. Et dedans, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Frère, je te le dis. Les anges célestes n'ont rien à voir avec les personnes du monde ici. Au ciel, il n'y aura pas de mariage, ma femme terrestre ici, il n'y aura pas ça. Parce que nous serons dans un mariage éternel avec le Seigneur Jésus. C'est ça que nous cherchons aujourd'hui. C'est ça que nous cherchons. Donc comment tu peux me dire que les anges déchus, ça parle des fils de Dieu qui voudraient se marier avec des gens du monde? Mais à quel moment? Lorsque le Seigneur dit que demain, il n'y aura pas de mariage individuel, mais il y aura un mariage général, le Seigneur Jésus-Christ avec son épouse. Hein, frère? Tout cela, ça se voit à l'œil nu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et ce qui est encore fort, frères et sœurs, c'est que après le déluge, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Je prie vraiment de tout mon cœur que parce que vous avez trouvé grâce, que le Seigneur puisse aussi se rappeler de vos familles. Parce que vous savez, le Seigneur, Noé a trouvé grâce. C'est parce que Noé a trouvé grâce que toute sa famille furent sauvées. Ce n'est pas Noé a trouvé grâce, lui et sa famille. Non, Noé a trouvé grâce. Que lui. Et parce que lui a trouvé grâce, toute sa famille a suivi. Je prie que cela puisse être votre partage ce matin au nom du Seigneur Jésus. Où vous soyez des personnes, des frères et des sœurs qui ont trouvé grâce devant l'Éternel comme Moïse. Des frères et des sœurs parce que vous avez trouvé grâce, toute une famille sauvée, toute une famille consacrée, toute une famille qui cherche la présence de Dieu matin, midi, soir. Oh, c'est possible aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est possible. Pour revenir encore à l'histoire de Noé, lorsqu'il sort de l'arche, rebelote. Noé a 3 enfants, Sem, Cham, Chafet. Et là aussi, rebelote, ça continue. Les enfants de leurs enfants, les enfants de leurs enfants, les enfants de leurs enfants. Encore, la présence de Dieu oubliée. Encore, rebelote. Encore, la présence de Dieu encore oubliée. Encore de génération en génération, malgré que Noé avait la vérité absolue, ça s'est perdu avec le temps. Alléluia. Mais c'est là que le Seigneur Jésus ne dort pas. Parce que dans la génération de Sem, il y a quelqu'un, oh alléluia, ça me rend plaisir, le père de toute une nation, Abraham. Abraham, le père de toute une nation. C'est important de le savoir, frères et sœurs, c'est que Abraham a eu un message clair. Merci mon frère, merci. Je n'ai pas encore l'habitude de prendre des essuies. Hein. Ça va venir. Merci mon frère, sois béni. Abraham, je vais dire plutôt Abram, dans son avant. Alléluia. Le Seigneur lui demande de faire une chose claire, très claire. Et pour cela, nous allons prendre nos livres dans Genèse au chapitre 12. Wow. Il est déjà 12h21. C'est quel genre de temps d'hiver ça? Wow. Genèse au chapitre 12. Verset 1, verset 3. Sachez qu'entre-temps, le nom de l'Éternel, la présence de Dieu est encore perdu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, celui qui ne sommeille ni ne dort, il prend le père d'une multitude. Écoutez cette parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père
dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Permettez-moi encore de continuer à extrapoler cette histoire. Abraham, dans son avant, c'était un adorateur de faux dieux. C'était un idolâtre. Alléluia, c'était un idolâtre. Les faux dieux, ça coulait dans la famille. Alléluia, ça coulait dans la famille. Mais comme je dis, notre Seigneur qui ne sommeille ni ne dort, il sait choisir les bonnes personnes. Il sait choisir les bonnes personnes. Il dit, Abraham, viens, je ferai de toi une multitude, père d'une multitude. Alléluia. Mais pour accomplir cela, il y avait une seule condition. Une seule condition. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de l'idolâtrie. Va-t'en de tout ce qui ne me rend pas gloire. Va-t'en de cela. Afin que tu puisses être béni. Frère, il y a des bénédictions que le Seigneur veut vous donner, mais ne peut pas vous donner parce que vous êtes encore bloqué dans le monde. Vous êtes encore bloqué. Le Seigneur veut vous donner. Il te dit, va-t'en. Arrête le monde. Ce que tu me demandes dans les supplications, dans la prière, je veux te le donner. Mais je ne peux pas. Parce que tu es encore attaché aux choses du monde. Tu es encore attaché à un artiste du monde. Tu es encore attaché aux bêtises du monde. Je ne peux pas t'exaucer. Mais pour que je puisse t'exaucer, sors. Va-t'en de ton pays. Laisse le monde tranquille. Laisse cela. Car cela n'est pas pour toi. Alléluia. Il y a des bénédictions, mon frère, ma soeur, ça requiert des sacrifices. Ça fait mal, mais c'est pour ton bien. Ça fait mal, mais c'est pour ton bien, frère. Si le Seigneur parle comme ça, c'est pour ton bien. Le monde ici n'a rien à nous donner. Les bénédictions du monde n'ont rien à nous offrir. C'est pour ça que le Seigneur quitte tout cela. Je vais te donner mieux. Je vais te donner la vie éternelle. Je vais te donner la rédemption. Je vais te donner un nouveau corps. Je vais te donner un nouvel esprit. Je vais te rendre meilleur que hier. Je vais te changer. Je vais faire de ta vie une source d'eau intarissable. Frère, voici ce que le Seigneur veut faire avec toi. Mais si toi, tu es encore bloqué, comment on peut avancer? Comment on peut avancer? Et ça que j'aime beaucoup, c'est que Abraham a écouté la voix du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons Abraham. Abraham a eu un fils, il s'appelle Isaac. Isaac a eu Jacob. Jacob a eu Joseph. Jacob aussi a eu les 12 tribus d'Israël. Et ce qui est fort, frères et sœurs, permettez-moi de vous le dire. Le fait que Abraham a quitté, écoutez bien, le fait que Abraham a quitté toute une patrie, des générations et des générations après ont commencé à adorer le vrai Dieu. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu quittes le monde et que tu donnes ta vie au Seigneur, tu es en train de sécuriser des générations. Tu es en train de sécuriser des générations en Christ. Et, vous imaginez, donc Abraham plutôt, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël, Joseph, Moïse, frère, tous ont commencé à être dans la lignée du vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abraham a quitté le pays. Donc l'action d'un seul homme a apporté, on va dire, la présence de Dieu sur toutes les 4-5 générations après. Et ça continue aujourd'hui. Parce que toi et moi, nous sommes les enfants légitimes d'Abraham. Oh, alléluia. Oh oui, ça me fait du bien, frère, de le savoir. Parce qu'Abraham a quitté le pays. Moi, je suis présent devant vous en train de délivrer un message du Seigneur Jésus. Oh, cela me fait du bien. Oh, merci Seigneur Dieu pour la révélation que tu as donnée à Abraham. Oh, parce que s'il serait resté, il ne serait pas béni. Aujourd'hui, je ne pourrais pas m'appeler, je ne pourrais pas dire Abraham, père, mon père indirect. Je ne pourrais pas le dire. Mais le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur s'est rappelé de nous. Parce qu'Abraham a quitté des générations et des générations sont sécurisées en l'Éternel, en Jésus-Christ. Que cela puisse être ton partage ce matin au nom du Seigneur Jésus. Oh frère, que cela puisse te réjouir. Donc ça veut dire que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, il y a peut-être 2-3 ans, peu importe, tu as sécurisé des générations en Christ. Mais quelle joie! Mais quelle joie! Tu vas savoir que dans les générations qui vont passer, la présence de Dieu ne va jamais s'éteindre. La présence perpétuelle. Parce que toi, tu as pris le choix de suivre Christ. Oh, Père éternel, je suis dans la joie de le savoir. Oh, je suis dans la joie de le savoir, frères et sœurs. Maintenant,
que les générations ont été sécurisées par Abraham, le Seigneur Jésus-Christ fait entrer le peuple dans une nouvelle âge, l'âge de la loi. Alléluia. Là aussi, la présence de Dieu, le Seigneur mis des règles en place pour apprendre au peuple d'adorer le vrai Dieu. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, les règles n'étaient pas précises. À ce moment-là, on ne comprenait pas comment le vrai Dieu, on le connaissait seulement par son nom. Parce que oui, il a donné son nom à Abraham, il a donné son nom à Moïse au buisson ardent. Mais maintenant que nous avons fait le chemin en Égypte, après l'Égypte, frère, Moïse devait commencer à marcher et à mettre des lois en place afin que nous puissions vivre selon le Seigneur Jésus. Amen. Je dis beaucoup le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament parce que le Seigneur Jésus, c'est l'Éternel lui-même. Chez nous, c'est ça la doctrine. Jésus-Christ est l'Éternel lui-même. Donc, je le permets encore de le dire. Jésus a vu Moïse. Moïse a vu Jésus. Alléluia. Et ce qui est interpellant dans l'histoire de Moïse, c'est que Moïse était le seul à avoir une intimité profonde avec le Seigneur. Profonde. Profonde. C'est pour cela mon titre aussi aujourd'hui, la présence perpétuelle. Cette présence éternelle, mon frère, ma soeur, c'est une histoire d'intimité. C'est une histoire d'intimité. Pas tes parents, pas ta maman, pas ta femme, pas ton mari, toi et le Seigneur Jésus. Et Moïse a fait cela avec brio. Alléluia. Dans le buisson ardent. Il comprend que, waouh, ok, c'est la personne qu'il nous fallait après 400 ans, après que le peuple est en train de souffrir, c'est toi. J'ai compris. Que dois-je faire? Je suis Yahweh, je suis ton Dieu, je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Joseph, je suis. Alléluia. Et c'est pour cela que Moïse dit, bon, c'est bien beau que tu m'envoies, mais qu'est-ce que je vais dire au peuple? Qu'est-ce que je vais dire au peuple? Comment je peux transmettre qui tu es au peuple? Qu'est-ce que je pourrais dire même à Pharaon, celui qui détient ton peuple? Qu'est-ce que je peux lui dire? Il dit, va, tu vas savoir ce que tu vas devoir dire. Parce que je serai avec toi, je marcherai avec toi et je continuerai à marcher avec toi. Frères et sœurs, celui qui est intime avec le Seigneur marche avec lui. Il marche avec lui. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner tant que tu marches avec lui, frère. Alléluia. C'est ça la notion de la protection du Seigneur sur nos vies. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu, alors que la miséricorde, la grâce, la sanctification nous gardent sous la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Moïse était appelé à faire. C'est ce que Moïse était appelé à faire pour son peuple, afin que son peuple puisse rentrer dans le repos. Après 400 ans d'esclavage, Dieu ne nous entend pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, il écoute tes supplications. Il écoute tes adorations. Il prend plaisir à ton temps de sacrification. Le Seigneur Jésus-Christ est plus près de toi. Amen. Frère, je vais appuyer encore un point. Celui qui est intime avec le Seigneur voit Dieu. Je vous le dis et je vous le répète. Celui qui est intime avec le Seigneur voit Dieu. Je m'explique. Nous venons de le lire tout à l'heure. Moïse demande, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir qui tu es. Ah, j'aime trop le Seigneur. Il dit, garçon, aucun homme peut me voir et vivre. Aucun homme, comme il est, ne peut me voir et vivre. Ce n'est pas possible. Par contre, j'ai une solution pour toi. Voici ce que je te propose. Tu veux me voir, voici ce que tu vas devoir faire. Voici le creux que j'ai mis sur le rocher. Tiens-toi sur le rocher afin que tu puisses voir. Parce que lorsque tu seras sur le rocher et que je marcherai devant toi, tu verras mon dos. Oh, alléluia. Frères et sœurs, la condition est simple. Tu dois te tenir sur le rocher pour voir Dieu. Frère, moi je ne crois pas à cette doctrine qui dit on ne peut pas voir Dieu sinon on va mourir. Aujourd'hui, moi mon frère, ma sœur, je te le dis, je vois Dieu. Je vois Dieu tous les matins. Je vois la bonté de Dieu tous les matins. Je vois la miséricorde de Dieu tous les matins. Je vois l'amour de Dieu tous les matins.
Je vois le Seigneur Jésus-Christ même dans les petites choses. Je vois Dieu. Donc comment aujourd'hui tu peux me dire que c'est pas moi, il n'y a pas moyen de voir Dieu et vivre? Alléluia. Mon frère, ma soeur, ton intimité dépend si tu es sur le rocher ou pas. Le rocher, nous allons voir c'est qui le rocher. Alléluia. Nous prenons 1 Corinthiens au chapitre 10. Alléluia. « 1 Corinthiens au chapitre 10, du verset 1 au verset 4. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous changé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. » Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, toi, ta vie doit se demeurer en Christ. Tu veux voir le Père? Le Seigneur te l'a dit, tu ne peux pas voir le Père sans passer par moi. Tu ne peux pas voir le Père sans être sur le rocher qui n'est que moi et moi, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas Jésus, voir Dieu, tu peux déjà laisser tomber. Tu ne le verras même pas. Je ne vais même pas te dire, oui, si tu le vois, tu vas mourir. Non, je ne veux pas te dire ça. Je veux juste te dire que ça, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est pour la dimension divine. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous attend pas à la dimension humaine, mais nous attend à la dimension divine. Et cela se passe comment? En étant sur le rocher qui n'est que Jésus-Christ. Ce même rocher qui a suivi Israël tout au long de leur périple au désert. C'est de ce Dieu-là que nous avons besoin ce matin. Alléluia. Pour continuer sur la présence de Dieu. Frère Marc, tu peux mettre l'image s'il te plaît. Merci. Ce qui s'est passé dans l'âge de la loi, c'est qu'en fait maintenant la présence de Dieu était condensée. La présence de Dieu était condensée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comme les adorateurs de faux dieux, il faut aller marcher sur une place où il faut attendre les directives d'une personne pour savoir ce que Dieu attend de nous. Alléluia. J'ai mis ici justement ce qui s'est passé dans le temps. Nous avons les 3 lieux. Je vais vraiment aller vite dessus, je ne vais pas aller dans les détails. Nous avons les 3 lieux. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'était pas dans les 2 premières, mais il était dans la dernière, qui est le lieu très saint. Et qui pouvait y rentrer? Pas beaucoup. Que 2 personnes. Moïse et Aaron. Aaron une fois par année, et Moïse en tant que porte-parole du peuple. Alléluia. Parce qu'il n'y avait que lui qui était digne de se rapprocher de la présence de Dieu. Alléluia. C'est seulement là que nous savons que oui, la présence de Dieu n'était que palpable lorsque Moïse parlait à Dieu. Ou parce que Aaron faisait son habitude une fois par an, il sortait, il avait une parole pour le peuple. Alléluia. C'est important de le savoir, frères et sœurs. Et j'ai oublié d'ajouter qu'entre le Saint des Saints et le lieu saint, il y avait un voile. Il y avait un voile. Et ce voile-là faisait en sorte qu'il y avait une séparation entre Dieu et le peuple. On n'avait pas accès, frère. C'était privé. Ton intimité aujourd'hui doit être privée avec le Seigneur, mon frère, ma soeur. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'œuvre de la croix, oh alléluia, a déchiré ce voile. Ça veut dire que ta présence, la présence du Seigneur est pour toi et pour moi. Va la chercher, mon frère, ma soeur. Va la chercher. Vous pouvez imaginer quand même, Moïse sortait de ce lieu très saint, très très saint, et il avait une parole pour les uns et les autres. Frère, c'est possible pour vous aussi aujourd'hui. Je voudrais que vous sachiez, je vous encourage à croire que la présence de Dieu qui était dans le lieu très saint, aujourd'hui est accessible pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix est venue. Le Seigneur a jugé bon que toi et moi, nous profitons de cette présence. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un gaspilleur. C'est un investisseur. Et s'il permet à ce que toi tu puisses toucher sa présence, voir sa présence, marcher selon sa présence, mon frère, ma soeur, réveille-toi parce que le monde va mal. On a besoin de la présence de Dieu plus que tout aujourd'hui. Parce que si tu ne l'as pas, frère, pour ta vie,
Si tu ne l'as pas, frère, nous sommes foutus. La présence de Dieu, comme je l'ai dit, elle est authentique et vraie, seulement pour ceux qui demeurent dans sa présence. Alléluia. Vous pouvez imaginer, Moïse était dans la montagne et conversait avec Dieu comme un ami. Phara. Il descendait même de la montagne. Les gens voient, mais il s'est passé quoi au ciel? Il s'est passé quoi dans la montagne? Ton visage est rayonné. Mon frère, ma soeur, que lorsque tu sors de ta chambre, que ton mari puisse dire, chérie, ton visage rayonne. J'ai compris ce qui s'est passé à l'intérieur. Oh, alléluia. Hein, mon frère, que ta femme te voit sortir du secret de l'intimité en train de dire, chérie, je vois que ton visage a brillé. Ça veut dire que tu as vu Dieu en lieu secret. Cette intimité est réelle. Alléluia. Le Seigneur Jésus veut que vous passiez ce cap. Hein? Je vous encourage même à chercher la présence de Dieu à deux, afin que vos visages rayonnent à deux. Amen, c'est bon aussi. Alléluia. Ah, nous allons lire une écriture. Nous pouvons déjà le prendre 1 Timothée 6, verset 16. Merci. Soyez bénis. Merci. Thank you. Ah. Dieu est accessible avec les yeux de la foi, frère. Et je vais m'expliquer tout de suite. Avec les yeux de la foi. Timothée au chapitre 6, verset 16. À partir du verset 13, il est écrit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, et de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui seul, le verset 16, c'est le plus important, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a ni vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. J'aime beaucoup ce passage. Parce que j'ai oublié de vous dire que vous savez que dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lampe. Il n'y avait pas de torche. C'était le silence et l'obscurité absolue. Conversation entre toi et Dieu. Mais, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne t'attend pas à une dimension humaine où tu dois voir avec les yeux physiques. Il attend à ce que tu rentres dans l'obscurité, que tu ouvres tes yeux de la foi afin que tu puisses voir la lumière. C'est ce qui t'appelle à faire ce matin. C'est que quand tu cherches sa présence, essaye d'ouvrir les yeux de la foi pour voir ce qui se passe dans l'obscurité. Cette lumière inaccessible pour l'homme, c'est normal. C'est normal que c'est inaccessible pour l'homme. Ça, c'est la dimension de l'homme. Mais lorsque tu es dans la dimension divine, cette lumière est accessible. Et c'est que cela puisse être votre partage ce matin au nom du Seigneur Jésus. Où vous commencez à voir le Seigneur Jésus avec les yeux de la foi, où vous voyez cette lumière accessible pour vous. Parce que vous montez dans cette dimension divine. Alléluia. Ce qui est fort aussi avec l'histoire de Moïse, c'est que son intimité, il a fait en sorte que son intimité soit le centre de tout choix. Quand je dis tout choix, c'est tout choix. Moïse, un jour, reçoit la visitation de 5 vierges. Et il lui dit, bon, porte-parole, il y a un problème chez nous. Nous sommes 5 sœurs, notre père avait des terres, mais lui, il est décédé, il n'a pas laissé de frères. Merci, mère. Hein? Notre père, il avait des terres, il est parti. Pas de cousin, pas d'oncle, pas de grand-père, arrière, rien. Nous sommes que 5 filles avec des terres. Que nous devons faire? Parce que oui, selon la loi, il n'y avait que les hommes qui pouvaient hériter des terres. Donc les femmes étaient là en mode, bon, si c'est notre père, que doit-on faire? Et ce que j'aime beaucoup, c'est que
Moïse n'a pas pris une décision humaine. Il n'a pas dit, bon, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que l'Éternel n'a rien dit dessus. Je vous l'accorde. Frère, il faut faire attention aux décisions que nous prenons sans consulter l'Éternel. Il faut faire très attention. Très attention. En toutes choses et en tout temps, consulte l'Éternel. Que ce soit dans la vie de ta famille, que ce soit dans la vie de tes enfants, mon frère, ma soeur, même si la chose peut être insignifiante, petite ou grande, consulte l'Éternel. Consulte l'Éternel, frère. Tu dois aller le voir. Aussi insignifiant que ça l'est, le choix pour l'école de ma fille, mon frère, ma soeur, consulte l'Éternel. Parce que je t'ai dit, avec les yeux de la foi, quand tu te tiens sur le rocher, tu demandes et tu consultes l'Éternel, il va te répondre. Donc c'est possible pour tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, consulte Dieu. Et ça, je remercie énormément le Seigneur pour la vie de Moïse. Moïse ne faisait pas un choix juste pour faire un choix. Il ne laissait aucun choix humain, rationnel le toucher. Il savait que, bon, celui qui a la réponse absolue, celui qui marche avec nous, matin, midi, soir, celui qui manifeste sa nuée sur l'arche, c'est lui qui a une réponse à tout, je vais aller le consulter. Que cela puisse être votre partage aussi ce matin, où vous consultez Dieu, que ce soit pour les petites choses ou les grandes choses, au nom du Seigneur Jésus. Oh, c'est important de le savoir, frère. C'est important. Et là, nous rentrons dans un nouvel âge, l'âge de la grâce, l'œuvre de la croix. C'est pour ça que je t'ai dit, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Parce que le temps, il n'y a presque plus le temps. Le Seigneur cherche des véritables adorateurs, ceux qui s'abandonnent dans la présence de Dieu. Ceux qui se donnent dans la présence de Dieu. Ceux qui ne sont pas, on va dire, perturbés par des belles femmes. Ceux qui sont celles plutôt qui ne sont pas intéressés par des voyous de ce monde. Ils cherchent des véritables adorateurs. Et l'œuvre de la croix a rendu cela possible. Le voile qui était entre le lieu saint et le lieu très saint firent déchirer. Pour dire que je suis accessible à vous. Cherchez-moi, je suis présent, je suis là pour vous. C'est pour cela qu'on m'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. J'ai toujours été parmi les hommes depuis la fondation du monde. Vous pouvez le lire, vous pouvez l'écrire dans Proverbes chapitre 8, à partir du verset 28, vous pouvez le lire. Il est clairement écrit, j'extrapole, que lorsque le Seigneur créait ça, j'étais à ses côtés. J'étais à ses côtés. La présence de Dieu m'avait créé, j'étais dedans. Donc c'est tout à fait normal et digne de ma part de continuer à être baigné dans cette présence. C'est tout à fait normal, frère. Parce que si je ne le fais pas, comme je l'ai dit, je vais mourir aujourd'hui. Alléluia. Nous allons prendre encore nos livres parce que maintenant nous sommes dans le temps de la grâce où le Seigneur nous demande de le chercher en intimité encore plus. Nous allons prendre Matthieu chapitre 6. Jésus 45 déjà. Waouh. Je vais devoir prendre mes précautions plus tard. Ah là là. Gloire à ton Saint-Nom. Matthieu chapitre 6, du verset 5 au verset 6. Jésus dit ceci, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Frère, le Seigneur, c'est qui cherche à te dire ce matin, c'est cherche-le dans l'intimité. Et ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, la chambre, en fait, c'est une pièce, vraiment, c'est une pièce intime. Pour les jeunes mariés, pour les mariés plutôt, c'est une pièce intime. Pour les personnes célibataires, bien sûr, excepté si vous dormez avec des frères et des sœurs, c'est une pièce intime où il n'y a que toi et le Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit, sa présence est partout, donc même dans ta chambre. Alléluia. Je vais encore aller plus loin. Il ne s'agit pas que de chambre aussi. Dans ton salon aussi, c'est bon aussi. Je vais encore peut-être abuser, les toilettes, c'est ton problème. Mon frère, ma soeur, la présence de Dieu est partout. Cherche-le en secret. Cherche-le en secret. Alléluia. Chambre d'intimité. Et il sait que j'aime beaucoup, il a dit ferme la porte. Ferme la porte. Ne laisse aucune personne rentrer parce que cette conversation est entre toi et moi, dans le secret.
C'est le même verset où il dit « Invoquez-moi et je vous répondrai, invoquez-moi, je vous montrerai les choses cachées. » Les secrets. Frère, le Seigneur ne va jamais, écoutez bien, le Seigneur ne va jamais dévoiler tes secrets devant le monde. C'est entre toi et lui. C'est entre toi et lui. Je vais te montrer les choses cachées. Frère, si tu ne rentres pas dans l'intimité avec lui, tu ne vas pas savoir pourquoi ta vie ne marche pas. Tu ne vas pas savoir pourquoi telle chose ne marche pas. Si tu ne vas pas dans l'intimité avec le Seigneur, tu ne vas pas comprendre où est le problème. Où est le problème dans ta vie. Tu ne vas pas le savoir. Pourquoi? Parce que les choses cachées, les choses secrètes, tu ne les cherches pas dans l'intimité. Toi, tu aimes trop être dans les bruits. Tu aimes trop être dans les bruits. Tu attends à ce que le Seigneur donne des paroles de prophétie, de connaissance devant tout le monde. Frère, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Parce que le changement que le Seigneur veut te donner, ça se passe dans le secret. Ça se passe dans le secret. Prie en solo. Invoque-moi, je répondrai. Je te révélerai ce qui ne va pas dans ta vie. Je te révélerai pourquoi tu ne me vois pas. Je te révélerai ce qui manque. Je te révélerai toutes choses. Mais si toi, tu ne rentres pas dans l'intimité, comment tu vas le savoir? Frère, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas dire, Père, ouvre-moi les cieux. Père, bénis-moi. Père, je veux ceci. Père, je veux te voir, alors que tu n'as aucune intimité avec lui. Frère, on ne se moque pas de Dieu. On récolte ce que l'on sème. Tu sèmes peu, tu récolteras peu. Tu baignes de la présence de Dieu. Tu vas commencer à avoir des esprits. Tu vas commencer à avoir le discernement. Tu vas commencer à savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne va pas de Dieu. Tu vas commencer à avoir les miracles. Tu sais, non, ce miracle ne vient pas du Seigneur. Oh, faites attention. Oh, alléluia. Tu commences même à avoir la révélation de la parole. Frère, pourquoi? Parce que tu as cherché le Seigneur dans l'intimité. Maintenant, si tu ne l'as pas, tu t'étonnes pourquoi le ciel ne t'est pas favorable. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, on aime trop ce verset. Ce verset, vraiment, c'est « Fais de l'Éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. » Tu sais, c'est quoi? Faire de quelqu'un ses délices. J'ai un autre mot pour toi, l'addiction. Jésus, matin, midi, soir. Tu veux ce que ton cœur veut. Mon frère, ma soeur, tu dois faire du Seigneur Jésus-Christ une addiction matin, midi, soir. Désir, matin, midi, soir. Tu te lèves, Jésus, tu manges Jésus, tu vas au travail, Jésus, tu joues au foot, Jésus, touche Jésus, afin que tu puisses recevoir ce que ton cœur désire. Parce que, frères et sœurs, moi, ce que j'aime beaucoup avec le Seigneur, c'est que, non, il est merveilleux. Vous savez, lorsqu'on s'approche du Seigneur pour ce qu'il a, on a tendance à ne pas l'avoir, parce qu'on n'a pas encore compris. Mais lorsque tu t'approches du Seigneur pour ce qu'il est, automatiquement, tout ce que tu as voulu dans ton cœur te sera donné. Tout sera donné. Parce que tu m'as cherché, parce que tu sais qui je suis, je vais te donner ce que ton cœur désire. Oh, alléluia. Et cela, mon frère, ma soeur, tu ne peux que le faire dans la présence de Dieu. Mais comme je t'ai dit, on ne se moque pas de Dieu. Le revers du décor. Ah, notre Dieu. Tu t'approches du Seigneur Jésus pour qui il est. Et c'est ce moment-là, tu commences à recevoir automatiquement, tu vois que ta vie marche. Comment c'est possible? Fais de l'Éternel tes désirs. C'est parce qu'inconsciemment, tu mets ça en pratique. Tu commences à te dire, mais comment c'est possible que toute chose commence à s'aligner? Ah, mon frère, ma soeur, tu commences à dormir Jésus. Tu commences à mettre le Seigneur Jésus au centre de ta vie. Tu vois le compte en banque bien rempli. Oh, ceci même ne t'empêche même pas de continuer à être dans la présence de Dieu. Ceci ne t'éloigne pas parce que tu sais qu'à force de chercher Dieu pour qui il est, tout ce que je souhaite, ce me sera donné. Alléluia. Tout cela me sera donné. Alléluia. J'ai un dernier point à parler avant que nous arrêtons. Parce que, Jésus. Heure d'hiver. Les mauvaises présences sont présentes aussi. Les mauvais esprits, mon frère, ma soeur, sont présentes aussi. C'est pour cela que je te dis, fais attention. Parce que les mauvaises présences, la majorité du temps, vient de ce que nous entendons. La musique, j'ai un exemple biblique pour toi. Saoul avait un esprit qui dérangeait son être. Avait un esprit qui ne le laissait pas tranquille. Saoul a appelé tous ses généraux, a appelé ses soldats pour trouver une solution.
une simple solution à cet esprit qui le dérange. Personne n'a pu lui donner la solution. Mais ce qui est fort, il y a une personne qui est témoin de Dieu. Oh, alléluia. Y a-t-il des témoins de Dieu ici? Hein? Des frères et des sœurs qui peuvent rentrer dans une place et commencer à mettre l'atmosphère du Seigneur Jésus. Oh, alléluia. David prend l'harpe. Il fait, Saoul, calme-toi, je vais un peu jouer pour toi. Mais ceux qui ne comprenaient pas, cela venait du Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Il a joué de l'harpe. L'esprit de Saoul se tranquillisa. Oh, frère. Je prie que cela puisse être votre partage, que partout où vous irez, frères et sœurs, là où les mauvaises présences existent, là où les mauvaises présences subsistent, que vous arrivez et vous mettez la présence du Seigneur Jésus, que vous apportez la joie, l'amour, la bénignité, la miséricorde, partout où vous mettez les pieds, au nom du Seigneur Jésus. Cela est possible, frère. Donc fais attention à ce que tu écoutes. Tu écoutes des artistes qui sont attachés à des mauvaises doctrines, à de l'impudicité, à l'amour de l'argent. Et tu t'étonnes que demain ta vie ne marche pas. Laisse tomber tout cela. Laisse tomber tout cela. Car tu as plus à gagner quand tu laisses toutes ces bêtises qui t'éloignent de la présence de Dieu. Je vais mettre encore une dernière parenthèse, puisque nous avons fini. Halloween. Oh, moi, mon frère, ma soeur, ce soir, ce matin-là, je vais exposer ces bêtises. Halloween ne peut jamais faire partie de la vie de vos enfants. Maman Mélissa, que le Seigneur te bénisse. Frère, j'ai lu son histoire et je bénis aussi tous les parents qui n'acceptent pas que les enfants baignent dans des bêtises comme ça. Mère, permettez-moi de prendre votre exemple. Ces deux enfants, chacun dans leur classe respective, étaient les seuls à ne pas mettre des bêtises d'Halloween. C'est pour ça que je dis, frères et sœurs, les mauvaises présences, les choses qui sont insignifiantes, petites, frères et sœurs, faites attention dans la vie de vos enfants. Car les enfants, c'est la suite. Vous sécurisez la chose. Vous êtes comme Abraham, vous avez tout laissé et vous ne pouvez jamais permettre à ce que les bêtises du monde, la mauvaise présence, les Halloween et toutes ces bêtises puissent commencer à corrompre la vie de vos enfants. Cela n'est pas possible, frère. Tu dois te révolter. Tout ce travail, pourquoi ? Pour que le monde corrompe mes enfants, le monde corrompe dans les mauvaises présences, dans des fêtes où on promue seulement le sang. Frère, faites attention au sang, parce que dans la parole de Dieu, le sang a énormément de signification. Faites attention. Et je ne pourrai jamais accepter qu'un enfant de la cité du Dieu vivant, petit ou grand comme il soit-il, puisse fêter ses bêtises. Soyons vigilants pour la vie de nos enfants, frères et sœurs. Soyons vigilants pour la vie de nos petits frères et de nos petites sœurs. Alléluia. Pouvons-nous nous lever et prier. Alléluia.